Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la nouvelle collection de Happy Little Fox qui s'appelle Merry Little Christmas. Je trouve cette collection vraiment fabuleuse, je l'adore. Je vais vous parler de la composition de cette collection, je vais vous parler de mes coups de cœur. Alors je vous dis directement, ici, je n'ai pas l'entièreté de la collection. Ça a été un choix de ma part. Je n'étais pas sûre d'avoir énormément de temps pour scraper. Et donc, j'ai préféré dire à Magali que je ne prenais pas la totalité. Je me suis concentrée sur notamment les tampons, les papiers et d'autres choses. Et dans les dice, j'ai choisi celui que je préférais. Mais je vais vous en parler pendant la vidéo. Alors, je vais commencer par les tampons. Ces tampons sont magnifiques et j'ai trop hâte de les colorier. Moi, je suis une madame tampon. S'il fallait que je choisisse un produit dans le scrap, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire. Moi, je suis fan des tampons. Dites-moi aussi si vous allez craquer pour cette nouvelle collection, votre coup de cœur de la vidéo. Enfin, vous savez, j'adore vous lire. Alors, je vais commencer par celle-ci et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, son nom, c'est Noël en famille. Et je suis trop contente de retrouver le petit Happy. Vous savez que je suis fan de cette mascotte finalement de la marque Happy Little Fox. Et donc voilà. En plus, il y a aussi un casse-noisette. Et donc souvent on retrouve donc le titre ici de la planche en tampon sur ici, donc sur les tampons. Donc Noël en famille, il est marqué 1. Décorer le sapin, regarder un film de Noël, préparer douceur et gourmandise, dresser une belle table et allumer des bougies et partager des moments inoubliables. Ça donne envie. Alors, falalalala, vous avez ici une petite décoration passe-partout. Vous avez ici, ben voilà, hein, Merry Little Christmas, le nom de la collection. Vous avez joli temps de l'Avent, si on fait comme ça un journal pour raconter finalement cette période-là. Moi, j'en fais parfois un DD, un Daily December. Vous avez ici Douce Nuit, Joyeux Noël d'une bonne taille pour passer un petit peu partout. Et alors, ce joli train avec le petit Happy. Mais vous pouvez bien entendu mettre autre chose, vous pouvez prendre juste les cadres, enfin voilà, vous pouvez aménager, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité, vous pouvez aussi, voyez, juste prendre la locomotive ici, vous pouvez mettre un petit texte ou écrire vous-même quelque chose là, enfin voilà, c'est à vous de s'adapter, vous pouvez écrire un petit texte là aussi, donc voilà, plein de choses à faire avec ces fabuleux tampons. Et ce casse-noisette, je l'adore. Franchement, une bonne taille. Alors, je vais quand même prendre ma latte. Alors, je vais vous dire, le casse-noisette, on est sur du plus ou moins 7,5. Et le train, comme ça, vous avez une idée, on est sur du 9 cm. Je vais le remonter un petit peu. Ici, 9 cm sur plus ou moins, on va dire, 6 cm de hauteur. Un gros coup de cœur pour cette planche, mais je risque de dire ça pour toutes les planches. Donc, alors, je continue. Regardez ça, j'adore. Alors, le nom de la planche, c'est Home for Christmas. Alors, vous avez la porte de la maison décorée avec une belle, comme ça, guirlande. Vous avez justement un petit sapin, comme ça. Oh, regardez, j'avais même pas vu. Je redécouvre avec vous le petit pot ici, comme ceci. Vous avez douce lumière, des paquets cadeaux et de nouveau c'est un peu comme le train, hein, on peut prendre des parties, on peut juste prendre les cadeaux ici. Vous avez des petits textes, mon beau sapin. Vous avez ici une guirlande avec plein de chaussettes, un petit cœur, une petite moufle. Semer la magie dans la maison. Ah oui, j'adore décorer moi ma maison, à toutes les saisons, mais à Noël c'est encore particulier. Je trouve qu'il y a plus de lumière, il y a de la magie dans l'air. Donc franchement, une très belle planche de tampons également. Continuons dans les planches de tampons. Donc ici, ça s'appelle Santa's Mail. Alors, vous avez justement une enveloppe, la boîte aux lettres pour envoyer son courrier au Père Noël, un joli timbre avec un beau petit biscuit. Vous avez cette année, j'ai été. Bonne question. Qu'est-ce que vous avez été cette année? Très sage, presque toujours sage, pas vraiment sage. Alors moi, je vais dire très sage. J'ai été très sage. Alors, Père Noël, 25 allées des Étoiles, pôle Nord, on a son adresse, c'est pratique pour envoyer la lettre. Approuvé. Oh oh oh. Vous avez ici comme des cachets de cire, comme des tampons, livraison spéciale, cher Père Noël, l'oblitération. Et vous avez encore ici un petit texte en anglais. Donc voilà, encore plein d'éléments à utiliser
pour faire plein de choses différentes. Quand on achète des planches de tampons, on ne veut pas seulement les utiliser une fois, on veut pouvoir trouver plein de choses à faire avec. Alors, je suis à la 4e planche. Alors, 4e planche, elle s'appelle Gourmandise. Et bien entendu, on retrouve Gourmandise en direct de ma cuisine. Alors, je ne sais pas si vous faites des pâtisseries et des décorations de gâteaux, de bûches, de biscuits pendant les fêtes. Ma fille aimerait beaucoup qu'on fasse des biscuits. Alors ça, on en fait à chaque fois, mais elle aimerait qu'on les décore avec des couleurs. Ça, on n'a pas encore testé. Donc peut-être, donc les petits biscuits ici, le sucre d'orge. Vous avez ici la maison en pain d'épices. Vous avez approuvé par nos testeurs officiels biscuits de Noël. Oh ben voilà, si c'est approuvé. Alors, plein d'ustensiles. Alors, justement, j'ai reçu aussi dans mon colis le calendrier de l'Avent. Alors, je vous avais expliqué dans une vidéo que le calendrier de l'Avent, il n'est pas pour moi, il est pour Inès. Donc, Inès, si tu passes par là, j'ai ton calendrier de l'Avent. Chouchou, on l'a bien reçu, on pourra lui offrir pour son anniversaire. Alors, comme je vous avais dit, elle est au courant, c'était au mois de septembre. On lui a envoyé, enfin, on lui a fait un petit montage, donc elle n'a plus vraiment la surprise, mais à nuance de scrap, elle le recevra. Donc, voilà, il est là et justement, il y a un beau petit sucre d'orge. Et ben voilà, je suis sûre qu'elle va adorer ce calendrier. Peut-être que vous aussi, vous avez reçu votre calendrier Happy ou que vous le recevrez bientôt. Alors, donc voilà, c'était pour rappeler un petit peu le côté gourmandise. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je terminerai avec celle-là. Donc, 5e planche de tampon. Elle s'appelle Wonderful Time. Alors, vous avez ici plein de la végétation notamment. Hein. Vous avez cette belle fleur, vous avez une bougie, vous avez ici une couronne. Donc comme sur la porte, hein, j'avais dit guirlande, mais bon, guirlande, couronne. Vous avez ici un petit peu de végétation, le bonne année. Alors ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que Joyeux Noël, c'est très bien pour faire les cartes, mais on aime bien aussi parfois dire bonne année. Donc comme ça, on a les deux ensemble. Meilleurs vœux, alors ça, c'est un peu plus global. Et puis voilà, encore d'autres petits textes de la végétation. C'est vraiment très, très sympa. J'ai hâte de voir ce que l'équipe créative va faire avec. Et j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Alors, regardez ça. Alors, avec la première planche que je vous ai montrée, celle-là, c'est aussi un de mes coups de cœur. Ça s'appelle Joyeux Lutin. Moi, d'abord, j'ai adoré quand elle a sorti Magali et son mari, quand ils ont sorti la crêperie, quand elles ont sorti la librairie, tout ça, moi, j'aime beaucoup. Et là, j'adore ce magasin, donc jeux, jouets, cadeaux. Je trouve ça super. Moi, j'ai vraiment hâte. Alors, vous savez que j'adore colorier et je trouve que, évidemment, quand on met des couleurs, ça donne vie au tampon. Donc, j'ai hâte de donner vie à ce tampon. En plus, vous avez le petit nounours qui est vraiment trop craquant. Je vous l'approche vraiment tout près de la caméra. De l'atelier du Père Noël. Voilà. Pôle Nord. Le plus merveilleux des cadeaux. Vous avez Au joyeux lutin. Vous avez C'est la belle nuit de Noël. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Moi, j'ai un peu du mal parfois à lire justement avec les reflets. Mais je trouve ça vraiment super joli. Donc, je vous ai montré les 6 planches de tampons. Et si vous commandez directement chez Happy Little Fox, là, j'ai pas enlevé les emballages, vous pouvez recevoir des cadeaux en fonction du montant d'achat. Alors, les 3 cadeaux que vous pouvez recevoir, donc c'est marqué ici, hein, donc cadeau, là c'est le code puisqu'il y en a plusieurs, donc là ça doit être le numéro 3, là c'est le 1 et là c'est le 2, donc c'est un petit cadeau ici, donc vous avez joyeuse fête. Alors oui, ça me fait penser que je n'ai pas pris ma latte, notamment pour vous montrer la dimension ici du magasin de jouets. Je me demandais 9 cm sur plus ou moins 9 cm. Et le petit nounours, on est sur du 4 cm sur plus ou moins 3,5. Donc voilà, mais je me demandais quelle dimension ça faisait. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je reviens au petit cadeau. Joyeuse fête. Vous avez ici 2 sucres d'orge. Le Joyeuse Fête a une très très bonne dimension, pas trop petit, pas trop grand. On est sur 4,5 sur plus ou moins 3 cm. Vous avez aussi comme petit cadeau la petite chaussette avec un sucre d'orge et plein de végétation. Et peut-être qu'il y a des cadeaux cachés dans la chaussette, on ne sait pas. Alors, ici, 6,5 et 4,5 dans l'autre sens. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, les revendeurs aussi vous proposent les produits de la collection. Mais voilà, si vous achetez directement chez Happy, il y a quand même la possibilité d'avoir des petits plus. Ici, vous avez... Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Donc, c'est
le moment favori de l'année. Vous avez de la végétation ici qui fait plus ou moins 6,5 sur 2,5. Donc le texte c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà les 3 cadeaux que vous pouvez recevoir. Alors, je vous ai dit que en Dice, cette fois-ci, j'ai pas tout pris. J'aurais pu, hein, Magali, voilà, elle est super généreuse, super sympa. Mais je me suis dit, voilà, Christelle, tu sais pas combien de temps tu as pour scraper. C'est une période ici où, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, prends ce que tu es sûr d'utiliser. Et je suis sûre que je vais utiliser cette matrice de découpe, les seaux de Noël. Alors déjà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les seaux, les cachets de cire. J'en avais plein, enfin j'en ai toujours plein de chez DIY et je les adore. Et là, le fait d'avoir justement comme ça des dice, des matrices de découpe qui permettent de faire cet effet cachet de cire, je trouve ça vraiment génial. Vous en avez un qui s'appelle En direct du pôle Nord. Oh oh oh, joyeux Noël, ne pas ouvrir avant Noël. Ça, je trouve ça vraiment sympa pour toi avec le cœur. Et on est sur une dimension, alors je vais prendre par exemple celui-ci, environ 4 cm. Ici, on est un tout petit peu plus petit, 3,8. Donc, vous voyez, on est plus ou moins à chaque fois un peu la même chose. Et franchement, c'est vraiment super sympa. Alors, il y a encore plein d'autres dies que vous verrez sur le site internet. Il y a des mots, il y a un peu de végétation. Et il y a aussi, ça c'est vraiment la preuve, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas pris, mais j'ai demandé gentiment à Magali si je pouvais en avoir 2 comme ceci. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur et c'est pas la première fois que je vous dis, mais les Puffy Stickers, donc c'est ça, les stickers en relief de cette collection-ci. Je les trouve vraiment super sympas. Ça donne du relief, ça permet de se mettre un petit peu partout. C'est une taille que j'adore. Les petits textes comme ça, on a souvent besoin de compléter avec quelques petits cœurs, les étoiles ou les petits points. C'est chaque fois évidemment dans le combo de la collection. Donc franchement, moi j'en suis fan et parfois j'ai même peur de les utiliser en me disant j'en aurai jamais assez pour toutes mes créations. Et donc je suis trop contente, j'en ai 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? On a aussi toutes ces découpes ici. Alors, je ne sais pas du tout où j'ai mis le carton, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez ici les découpes, c'est assez épais comme ça, hein, c'est du carton. Et vous avez les petits cadres aussi. Moi, je trouve qu'ils sont très faciles à mettre sur des pages, dans des mini-albums, dans des pages de Project Life. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire de création pour cette sortie de vidéo. Un petit peu prise par le temps, et puis j'avais envie de faire les choses à mon aise, mais j'ai déjà plein d'idées et je vous montrerai ce que je vais faire avec ce matériel, parce que c'est important aussi, hein. Avoir des choses, oui, avoir des coups de cœur, oui, mais utiliser, oui, hein. Il faut vraiment utiliser ce qu'on possède. Alors, le petit Polaroid ici, avec son petit texte, à utiliser ensemble ou séparément, avec le mot magique et ce côté doré qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, c'est pas un Polaroid, c'est plutôt un carré, dans les tons de rouge et blanc, avec le mot bonheur. Vous avez également ici, je vais vous le faire à chaque fois, un oh oh oh. Le petit mot ici est aussi en doré. Puis vous avez ici, c'est plutôt comme une petite étiquette. Alors vous avez les petits ronds que vous pouvez récupérer, mettre des petits brats si vous voulez. Et vous avez un petit mot également qui brille. Et pour terminer, il est magnifique, le joyeux Noël ici, sur une couverture de mini-album ou même sur la tranche du mini-album. C'est vraiment splendide. Donc franchement, j'ai craqué aussi pour ça et je trouve ça, enfin j'ai hâte d'utiliser. Alors, est-ce que ça sera sur une page de Project Life? Est-ce que ça sera sur une carte? Est-ce que ça sera... J'ai mis plusieurs idées, mais je ne sais pas. C'est vraiment quand je suis entourée de tout que ça m'inspire. Alors, les die cuts. Depuis que chez Happy Little Fox, ils font les die cuts, franchement, je trouve ça que ça complète... Enfin, ça complète ce qu'ils avaient déjà avant. C'est vraiment magnifique. En plus, il ne faut pas découper parce que tout est prêt. Et donc, justement, je vous ai mis ça ici sur une page. Alors, il y en a beaucoup. Je vous les mets ici tout près pour que vous voyez. Donc, il y a des étiquettes, des onglets, des petits mots, des roses de Noël, le nounours, évidemment un peu tout ce qu'on retrouve sur les planches de tampons. Ici, le Nutcrackers, je pense qu'on dit. Donc, ici, le casse-noisette, joyeux Noël, la petite maison ici. Enfin, c'est vraiment magnifique. Regardez. Alors, de nouveau, j'espère que la lumière sera bien. J'ai mis de la lumière, je rajouterai peut-être un peu de luminosité au montage. Ça, c'est à voir. Ça, c'est vraiment une très bonne taille, hein. Ici, le Christmas, on est sur du... Attendez, j'ai du mal à savoir. Oui, un peu plus de 8,5. Vous avez également ce mot ici qui est pas trop petit non plus, qui est vraiment pas mal. Le joyeux Noël ici, on est sur, oui, un peu presque 9. Plein de petites étiquettes, comme je vous ai dit.
ce petit nounours trop mignon qui vous fait coucou. Esprit de Noël, le petit timbre ici, avec le petit biscuit. Vous avez Douce Nuit, vous avez le casse-noisette. Alors le casse-noisette, il est vraiment magnifique, regardez, ça brille. Alors attendez, on est sur du 8 cm. Bon, voilà, voilà, je vous ai montré l'affiche. Ils sont vraiment splendides, ces die cut. Je suis sûre que vous en aurez plein d'utilisations. Alors, je remets ça sur le côté. Hop. Alors, je n'ai pas pris... Alors, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Je n'ai pas pris les décalcomanies, vous savez, avec le petit bâton. Pas que j'aime pas, mais il fallait faire des choix. Et c'est vrai que comparé au die cut, comparé au... ici, donc... aux stickers en relief, j'utilisais ça moins souvent. Je n'ai pas non plus pris, pourtant il est magnifique, le cuir, parce que je fais pas beaucoup de mini-albums. J'en fais de temps en temps, mais plutôt quand moi je vais à des ateliers. Et donc je me suis dit, bon, si c'est pour pas l'utiliser, enfin vous avez compris un peu comment j'ai fait mes choix. Ah, il y a un petit mot qui s'est perdu. Donc voilà, mais par contre, les papiers, alors là je pouvais pas passer à côté ce lot de papier. Alors d'abord, ce qui est génial aussi dans ce lot de papier, c'est que vous avez à la fois les papiers décorés, vous avez à la fois les cartes de Project Life, vous avez à la fois des papiers unis, semi-unis. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de magnifiques projets. Alors, la page numéro 1, c'est celle-ci. Donc, chaque fois, vous avez le numéro ici en dessous. Vous avez, comme je vous ai dit, des grandes cartes de Project Life, les petites. Vous avez des bandes, parfois on a envie de mettre une petite décoration et de ne pas utiliser une page 30-30. Vous avez des petits mots comme ça, hein. Vous avez jolie table, mon pull moche préféré. C'est vrai que là, ouais, il faudrait que je remette la main dessus et que je fasse des photos. Chaque fois, il faut un peu anticiper pour faire des projets l'année suivante. Au coin du feu, lutin farceur. Alors, j'adore les lutins farceurs. J'ai fait plusieurs créations. Alors, je ne sais plus si c'était l'année passée ou l'année d'avant avec mes lutins farceurs. Je vais sûrement les ressortir. Goûter de Noël, le December Daily dont on parlait tout à l'heure, pain d'épices. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a comme ça du beige avec des petits points blancs. Ce que j'aime bien, c'est que les petits points blancs ne sont pas uniformes partout. On a quand même cet effet marbré qui est vraiment très joli. Alors, la page numéro 2, donc voilà, numéro 2. Vous avez les petits mots sur le côté ici. Vous avez c'est pas des tags, puisqu'ils n'ont pas la forme de tag, mais vous avez quand même des bandes comme ça un petit peu plus allongées. Ah, tous les noms des cerfs, Oh, j'ai un trou de mémoire, je suis fatiguée, des reines, les reines du Père Noël. Oui, en fait, je suis en train de me mettre dans l'ambiance de Noël avec cette collection, même si on n'est pas encore tout à fait à la saison, mais je suis pas encore totalement dedans. Mais je sens que ça arrive en découvrant tous ces beaux papiers, toutes ces belles décorations. Alors, vous avez aussi une petite carte de Project Life pour raconter ses souvenirs, des petites étiquettes, les meilleurs moments, des petites cartes de Project Life, et puis de nouveau plein de chouettes mots que vous pouvez garder comme ça ou utiliser séparément. Regardez des films de Noël, enfin c'est un chouette programme tout ça. On en reparlera quand je ferai mes créations. Alors de l'autre côté, on a des petits cœurs. Alors ce sont des motifs que vous avez déjà retrouvés précédemment chez Happy Little Fox, déclinés dans un autre combo. Mais c'est ça que j'aime bien parce que c'est des motifs passe-partout, hein. Des petits cœurs comme ça, de nouveau pas imprimés partout pareil. Le côté marbré comme ça, c'est vraiment très joli. Alors je sais pas si ça sera... Oui, à la caméra, je vois plus ou moins la même couleur. Ça m'a l'air quand même un tout petit peu plus foncé ici, mais c'est parce que j'ai mis de la lumière. Alors, vous avez ici ce beau papier avec des écritures. Il est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'avoir un emballage cadeau comme ça. Vous avez ces belles lignes. Donc, c'est le papier numéro 3. Ah, attendez, je les ai mis peut-être dans... Ah bah voilà, je les ai un petit peu mélangés. Je suis désolée. Donc, on est passé du numéro 2 au numéro 6. Bon, c'est pas très grave. Donc, ça, c'est le numéro 6 hein, qui me fait penser comme ça, du papier cadeau. Vous avez des belles lignes comme ça dans les mêmes tons. Alors, donc, attendez, on va remettre le 3 à sa place. Hein. Le 3 s'est échappé. Vous avez les belles roses de Noël. Vous avez ici, comme ça, ce motif-là. Je n'ai pas envie d'essayer de lui trouver un nom. Hein. Des petits pointillés, comme ça, hein, carrés, mais sur pointe. Vous avez, donc je suis au papier numéro 4, vous avez des beaux flocons de Noël, des petits, j'aime bien, pas trop massifs, comme ça on peut prendre plein de petits bouts, faire des belles créations. Vous avez également ici un motif qu'on retrouve parfois sur les pyjamas dans différentes couleurs. Je vais bientôt ressortir aussi les pyjamas de Noël. Donc là, on était au papier numéro 4. Le numéro 5, vous avez aussi un damier comme ça, avec du blanc et avec du beige. Et vous avez de la petite végétation ici derrière. Alors, on est déjà presque à 20 minutes. Heureusement que je n'ai pas fait une création en plus dans la vidéo, mais je vous ferai ça une autre fois sans problème. Et puis, je vous avais montré le papier 6 et on a le papier 7 et 9.
Donc, attendez, c'est le 8 que je vous avais montré. Je ne m'y retrouve plus. Attendez, que j'essaye de m'y retrouver. Ah, voilà, regardez. Donc, il m'en reste 3 à vous montrer. Le 6, je l'avais montré. Il manque le 7, 8 et 9. Et l'avantage, c'est que ce sont des unis, des marbrés. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir ça assorti. Donc, je vous le montre ici. Vous avez plutôt dans les tons de vert. De l'autre côté, c'est du vert foncé. Alors ça, à la caméra, parfois, on ne voit pas exactement le ton, mais sur le site internet d'Happy ou un peu partout, vous retrouverez les papiers, les visuels. Ici, vous avez le rouge. Et là, on est dans du rouge beaucoup plus foncé. Et là, on est plutôt, on va dire, dans du brun, dans de l'ocre très foncé. Et ici, c'est un petit peu plus clair. Voilà, mais c'est difficile de voir la caméra. Alors, j'ai laissé sur mon plan de travail, j'ai laissé 2 papiers. Comme j'ai les papiers en double, c'était pour, voilà, pour laisser là et pour vous montrer les motifs parce que ça ressort mieux. Alors là, par contre, je n'ai pas pris Alors, oui, évidemment, là, j'ai plein de reflets. Bon, c'est pas grave, je vais le déposer. J'ai pas pris le cuir, je vous ai dit, mais je ne pouvais pas passer à côté de cet acétate. Cet acétate est merveilleux pour faire une création, pour faire une intercalaire dans un dessin Birdelli. Regardez ces petits biscuits. Alors désolé pour les reflets, hein, mais j'avais pas envie de l'enlever de son plastique. Et de toute façon, on aurait eu des reflets, mais tous des petits bonhommes comme ça, en pain d'épices, en biscuits, avec des petits cœurs. Donc c'est une feuille d'acétate qui fait 30,5 sur 30,5. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai reçu. Je vais remettre un peu quelques petites choses ici sur, voilà, sur mon bureau. Je vais remettre ici ceci, tous mes coups de cœur, parce que finalement, cette collection, j'en suis complètement fan. J'avais fait une petite pause avec Happy Little Fox, ça je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos, pourquoi j'avais fait une pause avec le scrap, mais je suis trop contente, voilà, d'avoir repris le chemin de ma table de scrap, de pouvoir bientôt scraper cette magnifique collection d'Happy Little Fox. Merci Magali, merci à ton équipe. Vous avez fait un super travail. Un petit coucou à l'équipe créative si elle passe par là. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec tous ces beaux produits. Et puis moi, j'ai hâte de pouvoir tamponner tout ça, créer et vous montrer. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre coup de cœur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.